Bonjour les balances et bienvenue dans votre tirage sentimental du mois de février 2025 et j'espère que vous allez tous bien. Alors cette guidance est un petit complément de votre tirage général du mois de février que vous trouverez facilement sur ma chaîne et je vous ai mis d'ailleurs le lien en description. Donc ici j'ai demandé 2 cartes pour commencer qui vont servir de base avec l'oracle Destinée des flammes jumelles. On ira se servir de l'oracle du soleil pour compléter. Et à la fin de la vidéo, on va demander quels sont les 2 signes astrologiques avec lesquels vous avez le plus de potentiel de compatibilité sentimentale ce mois-ci, les amis. Et petite nouveauté, je vous donnerai également une petite phrase positive à méditer qui vous servira pour votre mois de février. On ira voir ça tout à l'heure. Mais avant toute chose, les amis, sachez que si vous souhaitez un tirage avec moi, il faut passer par mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous aurez un choix de 6 guidances différentes. Donc chacune a un petit descriptif pour vous aider à faire votre choix. Vous pourrez opter pour une guidance à distance par mail ou plutôt en direct par téléphone avec moi. C'est vous qui décidez, tout est expliqué sur mon site. Allez les balances, c'est parti, on va révéler vos cartes. Alors vous avez eu libération des blocages, ainsi que confiance. Alors, c'est plutôt pas mal. Libération des blocages, on va commencer par celle-ci. Effectivement, on y voit bien quelqu'un qui est en train de lutter, quelqu'un qui est armé d'un bâton face à une sorte de rocher, de météorite, mais on sent que voilà, ça ne lui fait pas peur. On sent que cette personne est prête à tout pour affronter ce qui est face à elle. Donc les balances, vous avez des chances en février de réussir à surmonter vos peurs ou peut-être effectivement de débloquer une situation. Mais cela peut être à la fois par vos efforts à vous, votre implication, comme ça peut être un événement qui va se débloquer par lui-même, par une influence extérieure, peut-être par l'aide de quelqu'un d'extérieur. Mais en tout cas, on est sur une énergie de déblocage dans la vie sentimentale. Que vous soyez célibataire ou en couple, bien sûr, vous adaptez les messages canalisés par rapport à votre situation. Par exemple, si vous êtes célibataire, je pense que peut-être vous avez des espèces de convictions, des certitudes sur vous-même, mais qui vous empêchent de vous épanouir lors de vos rendez-vous amoureux, par exemple. Peut-être que vous vous rabaissez, que vous vous dévalorisez. Là, on sent que vous allez prendre le dessus sur cette idée. Et si vous êtes en couple, par exemple, ça peut être un blocage qu'il y avait dans la relation vis-à-vis de quelque chose. Ça peut être au niveau sexuel, ça peut être au niveau de la communication qui n'arrive pas à sortir. Peut-être que l'un d'entre vous dans la relation n'arrive pas vraiment à exprimer ce qu'il ressent. En tout cas, voilà, vous avez compris l'idée. Un déblocage, c'est vraiment une super carte. Donc ça veut bien dire qu'en février, vous avez une situation qui va être amenée à évoluer de manière positive. Ensuite, vous avez la carte de la confiance. Alors on y voit une personne qui est au bord d'un rocher et qui fait quand même un pas en avant. Voilà, parce qu'elle est persuadée qu'elle va réussir à traverser, donc comme s'il y avait un pont invisible. Ça démontre une force de conviction assez intense. Et donc ça symbolise tout simplement que dans une relation, vous allez connaître cet état de confiance mutuelle. Donc il va y avoir des événements qui vont favoriser la confiance. Par exemple, votre partenaire pourrait vous prouver à quel point c'est une personne loyale, à quel point vous pouvez compter sur elle ou sur lui. Ça peut être également vous, en tant que balance, qui allez prouver cela à votre partenaire de vie. Et pour ceux qui sont célibataires pour l'instant, au moment où vous regardez cette vidéo, la carte de la confiance dit que vous allez retrouver de la confiance en vous par rapport à vos ambitions sentimentales. Donc si dernièrement vous avez un peu perdu espoir quant au fait de trouver la bonne personne pour vous, ou juste des personnes qui peuvent vous intéresser déjà pour un premier rendez-vous, là on sent que la confiance est retrouvée, donc il va vraiment se passer quelque chose qui va engendrer cela. Donc les amis, pour les balances, ça commence très très bien avec ces 2 premières cartes, et on va compléter donc avec l'oracle du soleil. Alors on a la simulation, la décision, ainsi que la fuite. Ok.
Alors, on commence avec la simulation qui nous parle du fait d'être attiré par l'inconnu. Ça veut dire que vous pourriez prendre des initiatives nouvelles pour affronter une situation ou tout simplement pour vous donner un petit coup de boost, pour provoquer la chance, provoquer des opportunités, etc. Ça peut vouloir dire que les personnes qui sont seules, célibataires, pourraient un petit peu se forcer un petit peu à sortir, à socialiser, peut-être s'inscrire sur des applications ou des sites de rencontres pour augmenter ses chances de rencontrer des gens. Mais en tout cas, on voit bien que vous retrouvez une forme de confiance effectivement sur le fait de donner de la chance à votre vie sentimentale. On y voit une personne qui a les yeux bandés mais qui a 2 haches dans les mains, donc elle est prête à affronter tous les dangers, même un peu à l'aveugle, et elle est prête à se risquer vers des choses inconnues, mais ce sont des risques qui sont quand même mesurés. On n'est pas sur de l'improvisation non plus. Avec cette carte-là, il faut savoir qu'il y a une tendance aussi à bluffer, à déformer un petit peu la réalité de manière à accéder à une étape prochaine. C'est-à-dire que lors d'un rendez-vous, par exemple, sentimental, vous pourriez être tenté, en parlant de vous-même, de raconter des choses qui sont un petit peu exagérées, mais dans le but de vous rendre un petit peu plus intéressant et donc de séduire. Mais il ne faut pas que ça soit trop dans l'excès, les amis, attention à ça. Si vous êtes en couple, on sent qu'avec la simulation, ça n'a rien à voir avec le sexe, hein. C'est juste le fait de tenter des choses nouvelles, d'essayer en tout cas, et de se forcer avec conviction en fait, d'aller vers de la nouveauté. De manière générale, c'est une carte qui indique que vous êtes très doué pour la communication, donc le fait d'exprimer vos sentiments, mais aussi vos craintes, vos peurs, vos projets d'avenir dans la vie affective. Tout ça, ça va être assez facile pour vous de l'exprimer, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Donc si vous êtes en couple, la communication va plutôt bien se porter ce mois-ci. Je pense que ça sera peut-être l'occasion d'échanger avec votre partenaire sur des projets de vie, sur peut-être un projet de voyage tout simplement, ou un projet d'aménagement, d'achat immobilier, de projets professionnels que l'on peut faire à deux avec son partenaire de vie, ça peut être sympa aussi. En tout cas, il y aura de la discussion et il y aura une espèce aussi de feu intérieur qui va vous motiver, qui va vous donner confiance pour donner vie à plein de projets. Ensuite, vous avez la carte de la décision. Alors ici, c'est la planète Mars où on retrouve à nouveau le signe des Gémeaux, donc toujours cet intellect, cette aisance pour communiquer, mais on sent que vous avez besoin d'action, il faut que ça bouge. C'est pour ça que depuis le début du tirage, on n'a que des cartes qui nous parlent d'aller de l'avant, etc., d'affronter ses peurs. Donc là, vous êtes vraiment dans cette énergie-là, et on y voit un échiquier, tout simplement pour symboliser le fait qu'il va falloir calculer vos coûts à l'avance. Vous êtes en train de planifier quelque chose, vous listez un plan d'action et vous devez faire preuve de stratégie pour avancer vos pions et donc pour atteindre votre but. Donc ça c'est super. Je pense que là on est vraiment sur une période de réflexion importante et que le mois de février pourrait se présenter comme un mois où c'est le début de quelque chose qui vous tient à cœur, quoi, le début d'un projet que vous commencez à planifier. Si vous êtes célibataire, ça peut être une stratégie dans la séduction notamment. En tout cas, il y a une grande décision importante qui pourrait être prise en février pour les natifs de la Balance. Et enfin, vous avez la carte de la fuite, donc on reste sur l'énergie de la planète Mars, planète donc de l'action notamment, de l'énergie et associée au signe du poisson. Alors ici, on a un paradoxe. On a un paradoxe parce que le poisson, c'est vraiment un signe qui est dans la discrétion, on est caché, on a son petit jardin secret, on fait des choses, hein, on est actif et on pense beaucoup aussi, mais on est très connecté à notre sensibilité et à nos émotions, et pour autant, on n'est pas très dans la démonstration. Alors que Mars, c'est la planète des actes, donc du mouvement. Donc cette opposition sur cette carte, elle va indiquer que vous, à la base, vous souhaitez résoudre une problématique ou avancer, mais que vous pourriez vous trouver à court d'idées et que justement la dernière solution que vous aurez, c'est de prendre la fuite, c'est-à-dire d'échapper à quelque chose ou alors de fuir des responsabilités également. Donc ça, vous l'adaptez à votre situation, les amis. Je ne peux pas parler pour tout le monde, mais on a ces influences-là dans cette carte-là. Peut-être que certaines balances vont prendre leur distance aussi dans une relation avec quelqu'un avec qui ça ne le fait plus du tout. C'est tout à fait possible. Il y aura une tendance à prendre la fuite, c'est-à-dire à ne plus vouloir faire d'efforts pour quelque chose qui de toute façon est potentiellement voué à l'échec. Il y a peut-être aussi une espèce de fatigue de faire des efforts qui vont toujours dans le même sens mais qui ne donnent rien, qui ne portent pas leurs fruits, et ça peut être vraiment décourageant.
C'est aussi une carte qui peut nous dire que vous fuyez un peu une vérité. Par exemple, il y a une situation qui va pas vous plaire, vous allez apprendre quelque chose, ou alors dans votre couple ça va pas bien, mais vous allez fermer les yeux sur cette réalité parce que vous ne savez pas comment l'affronter aujourd'hui. Donc voilà, vous êtes un peu dans le déni. Étant donné que vous ne saurez pas gérer cette situation, vous pourriez être tenté voilà, de faire comme si, en fait. Il y a une autre possibilité avec cette carte, c'est un petit peu une carte d'évasion également, parce que la fuite c'est vraiment au sens large, et on pourrait peut-être avoir besoin de se reposer les balances au mois de février, en fuyant un peu la réalité, mais pour s'échapper dans des mondes de rêve, dans votre imagination, parce que c'est réconfortant, à travers des lectures, à travers des films, des séries, voilà, des choses qui vous réconfortent et qui vous font du bien. Donc il y aura peut-être un moment donné dans le mois où vous aurez besoin de vous mettre à l'abri du monde extérieur pour vous protéger, ou pour vous ressourcer tout simplement. Mais franchement, c'est quand même un bon tirage. Sur 5 cartes, on en a eu 4 qui vont vraiment dans le même sens. Il n'y a que celle-ci qui peut apporter une petite nuance. Alors, on va maintenant passer à la petite phrase positive que j'ai à vous transmettre pour votre mois de février. Avec le jeu, je ne vous ai pas dit son nom, Élève ta vibration de Kyle Gray. Donc, je vous ai mis le lien en description aussi si vous souhaitez vous le procurer. Alors, pour les balances, s'il vous plaît. Alors, vous avez « Enlève le poids du monde de tes épaules ». Alors, c'est écrit en anglais, mais l'idée, c'est ça. Ça veut dire que je pense que vous prenez énormément de responsabilités à votre compte, les balances, dans la vie de couple, ou peut-être des responsabilités familiales ou amicales qui vous empêchent d'avoir du temps pour vous consacrer à vos propres problèmes, à votre vie sentimentale. Peut-être que vous êtes une personne célibataire très dévouée pour vos amis, mais que concernant voilà, le fait d'aller en rendez-vous, en date, essayer de prendre du temps pour vous, pour développer votre futur affectif, vous n'avez pas le temps. Donc c'est pas forcément une question de temps, mais c'est plus une question de pression sur les épaules ici, qu'on vous demande de relâcher. Ça veut dire que si vous êtes en train de gérer une problématique de couple dans votre relation, il faut que le travail soit réparti. Il faut déléguer également à votre partenaire. Il n'y a pas qu'à vous de résoudre la problématique. Ok ? Si vous êtes au contraire célibataire, comme je vous le disais, c'est peut-être parce que vous mettez énormément de pression sur cette quête de l'amour, sur le fait de trouver quelqu'un absolument comme tout le monde, enfin qu'il faut absolument faire comme tout le monde, de trouver la personne idéale. Vous avez peut-être seulement hâte aussi de rencontrer la bonne personne et de mettre un terme au célibat. En tout cas, quel que soit ce que vous rencontrez comme situation, le message de cette carte, c'est que dans votre mois de février, il y a une idée qui est pesante dans votre esprit, ok ? Et ça peut être cette pression que vous vous mettez ou le fait de tout prendre à votre charge et de ne pas réussir à déléguer un petit peu la répartition des tâches. Donc les amis, j'espère que ce message vous a parlé et que vous pourrez donc le méditer. On va terminer en demandant quels sont les 2 signes avec lesquels vous avez le plus de potentiel ce mois-ci au niveau relationnel. Alors, pour les balances, s'il vous plaît. Nous avons le signe des poissons. Ainsi que les taureaux. Alors, avec ces 2 signes-là, vous aurez plus de facilité à avoir des super conversations. Vous serez un peu sur la même longueur d'onde. C'est très propice pour développer de belles amitiés, déjà, premièrement. Et ensuite, pour les amours, c'est très bon également. Si vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui n'est pas de ces 2 signes, rassurez-vous, ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher. Il ne faut pas écarter tout le reste du zodiaque. C'est simplement que ce mois-ci, vous avez beaucoup plus de chance et d'affinité, de connexion avec ces 2 personnes-là. Enfin, ces 2 signes-là, pardon. Donc voilà les balances, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez 2 secondes, ça me ferait plaisir de vous lire et d'avoir vos retours sur ce tirage. D'ailleurs, je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la cloche pour être alerté des futures publications. Vous pouvez également mettre un petit pouce bleu pour me soutenir si vous le désirez. Et si vous ne le saviez pas, j'ai une chaîne secondaire sur YouTube qui s'appelle Les Messages de Spirale, sur laquelle je vais canaliser des messages de la part de mes guides, mais indépendamment de votre signe astrologique. Donc vous allez trouver tout un tas de choses, des tirages à choix, des tirages interactifs, des messages canalisés qui pourraient vous correspondre beaucoup ou pas du tout d'ailleurs. Mais l'avantage c'est que dès les premières cartes, vous saurez si les messages sont pour vous. Donc les amis, le lien est en description, abonnez-vous à cette nouvelle chaîne.
Et enfin, si vous êtes sur TikTok, vous pouvez m'y retrouver en tant que Spirale Guidance et les messages de Spirale. Je vous souhaite à tous un excellent mois de février, on se retrouve très vite pour d'autres tirages, prenez soin de vous.